Dans un certain sens... Monsieur l'ambassadeur du Burkina en France, Messieurs les députés, sénateurs et leurs représentants, Monsieur le consul général de Tunisie, doyen du corps consulaire des Alpes-Maritimes, Messieurs les consuls généraux, Messieurs les consuls, Messieurs les conseillers régionaux, généraux, Monsieur le maire de Ville-Loubet, Messieurs les maires, Monsieur le président de l'université, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes d'associations, chers amis, Mesdames, Messieurs. Il y a 50 ans, jour pour jour, les vents du changement, comme le disait le Premier ministre britannique Sir Harold Macmillan, nous ont amenés, ma famille et moi, à nous établir à Nice. J'étais alors bien jeune et je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, dans la villa qui vous accueille aujourd'hui, je m'adresserai à vous en tant que consul d'un pays africain, en l'occurrence le Burkina Faso. Ainsi, la boucle est bouclée, et 50 ans plus tard, l'attachement à l'Afrique, où ma famille était implantée depuis 3 générations, se perpétue grâce à mes liens privilégiés avec le Burkina Faso. J'ai une pensée particulière pour le pays qui m'a vu naître, la Tunisie, et je remercie son consul général, doyen de notre corps consulaire, de m'avoir fait l'amitié de prévoir sa visite. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Ma seconde pensée va, vous vous en doutez bien, au président Blaise Compaoré, que je connais depuis maintenant 20 ans, et qui m'a fait l'honneur de me nommer au poste que j'occupe depuis plus de 6 ans. Comme vous le constatez, le président du Faso n'est pas parmi nous ce soir pour des raisons d'État, qui l'ont conduit à reprendre l'avion plus tôt que prévu. Toutefois, il a chargé Monsieur le ministre du Commerce de le représenter à cette réception donnée en son honneur, et je lui demande, en votre nom à tous, de retour à Ouagadougou, de bien vouloir transmettre au président toute l'affection que lui portent tous les amis du Burkina ici présents. Qu'il me soit permis de rendre un hommage particulier à son Excellence Luc Adolphe Thiaw, ambassadeur du Burkina en France, à M. Firmando, ministre conseiller, et à tout le personnel de l'ambassade qui n'ont pas ménagé leur peine pour que la visite de la délégation burkinabé, l'aspect tout au moins privé, soit un succès, ainsi qu'à la communauté vivant sur la Côte d'Azur qui m'a toujours fait bon accueil. Je ne m'étendrai pas sur les liens qui unissent la Côte d'Azur et le Burkina Faso. Votre présence ce jour atteste de leur intensité, et pour ceux qui l'ignorent encore, plus de 170 associations, organismes gouvernementaux, je pense en particulier à la Principauté de Monaco, et locaux œuvrent au Burkina Faso. Et en 2009, nous avons recensé plus de 120 manifestations organisées sur la côte en relation avec le Burkina, soit plus d'une manifestation tous les 3 jours. Je terminerai mon intervention en vous remerciant tous pour votre présence et votre fidélité au Burkina, que j'ai l'honneur de représenter à Nice. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le consul, Madame Arcadie Saint-Paul, Mesdames, Messieurs, chers amis du Burkina, j'ai la tâche agréable ce soir de représenter le président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, à cette sympathique soirée à laquelle Monsieur le consul a bien voulu nous convier avec vous tous, amis du Burkina. Je voudrais vous dire, au nom du président, à quel point nous sommes heureux d'être avec vous ce soir, parce que j'ai pleinement conscience, après les
quelques contacts que j'ai eus avec plusieurs invités tout à l'heure, que nous sommes en présence ici d'amis du Burkina. Je sais que, monsieur le consul l'a rappelé tout à l'heure, il y a une activité intense de développement, de maintien, de développement des relations entre plusieurs d'entre vous et notre pays. Et nous y sommes sensibles, cela est bénéfique pour nos échanges, cela est bénéfique pour notre pays. Je voudrais remercier en particulier le consul et son épouse de cette super réception dans leur belle résidence et également pour ce qu'il fait pour maintenir ces relations entre notre pays et la région de la Côte d'Azur. J'ai entendu qu'il y a ces relations vont depuis celles qui sont entretenues par les communes de Saint-Paul, de Grasse, de Villeneuve, et cela touche des aspects les plus divers. Même sur le plan confessionnel, me semble-t-il, il y a des religieux qui séjournent ici. Et tout cela montre vraiment la vivacité de ces échanges entre votre région et notre pays. Je voudrais vous dire que la délégation du Burkina, le chef de l'État et puis nous tous qui l'avons accompagné, repartons de cette visite ici avec beaucoup de satisfaction. Parce que le sommet Afrique-France qui s'est terminé aujourd'hui s'est déroulé dans d'excellentes conditions et a eu, je crois, des résultats qui sont importants pour le développement des relations entre l'Afrique d'une manière générale et la France. Et il a eu l'originalité, cette fois-ci, qu'au-delà des échanges diplomatiques, des échanges au niveau des chefs d'État, les entretiens ont été élargis à des opérateurs économiques, et français et africains, de manière à ce que la coopération que nous espérons tirer de ces échanges-là soit concrète et plus active, qu'elle touche vraiment la société civile. Et ça, c'est une nouveauté. Je pense que cela va dans le bon sens. Le président a également tiré une grande satisfaction des entretiens qu'il a eus le jour de son arrivée avec vous-même, monsieur le consul, et avec la communauté de Burkinabés qui réside dans cette région. Je voudrais également, donc, à ce titre-là, vous remercier pour l'accueil que vous accordez à nos compatriotes ici, dont j'ai pu voir qu'ils sont heureux d'être là, qu'ils sont enthousiastes, et dont j'ai pu voir également qu'ils se mettent dans la perspective de contribuer à partir du travail qu'ils font ici, eux aussi, au développement de notre pays. C'était même l'un des thèmes de d'un des ateliers de ce sommet. Comment faire en sorte que les migrants qui vivent en France puissent, par les transferts qu'ils effectuent dans leur pays, contribuer eux aussi au développement de ces pays-là. Je pense que c'est bien, cela montre que l'immigration n'est pas seulement l'expression de la misère du monde, c'est aussi l'expression d'un épanouissement individuel et d'une solidarité collective envers les pays d'origine. Et tout ça est très positif. Donc voilà un peu de mots ce que je vais vous dire, en vous remerciant encore d'être là et en vous remerciant pour votre attachement à notre pays. Merci beaucoup.